Un festival de rock sans rock s'est transformé en un grand festival de la drogue, du retour à la vie primitive, tournant résolument le dos à la civilisation bâtie par les aînés. Tous ces jeunes ont dû se contenter d'orchestres improvisés sans haut-parleurs. Depuis la Maison Blanche jusqu'aux autorités locales, on redoute désormais ce genre de rassemblement explosif, parfois de la jeunesse. Les autorités locales, au dernier moment, ont interdit ce festival. Mais près de 20 000 jeunes étaient déjà installés sur le terrain. On a bien bloqué les routes, mais ils continuaient à arriver. Impossible de les déloger. Du coup, on a toléré le rassemblement à la condition qu'il n'y ait pas de musique. En autostop, avec le sac à dos, la tente, quelques dollars en poche, tous revêtus de ce que l'on pourrait appeler le même uniforme, chevelus, barbus, débraillés, bariolés, le soutien-gorge banni parfois dans le plus simple appareil. Sur cet étrange camping flotte une odeur entêtante de marijuana. Faute de musique, on s'est en effet rabattu sur la drogue. La drogue, on la vend partout, librement, peu cher d'ailleurs. Le pot, la marijuana, l'acide, le LSD. Sous la seule surveillance d'hélicoptères qui ronronnent dans le ciel. La communauté s'organise, partage tout et se proclame et se démontre pacifique. La télévision déforme toujours notre image, viennent nous dire les jeunes. Voilà maintenant que cette jeunesse, une partie de cette jeunesse, rejette ce rêve. Certains adultes ne le leur pardonnent pas. Il arrive qu'un de ces jeunes, rentrant d'un spectacle comme celui-là, le soir sur une route déserte, reçoit froidement une balle dans la tête. Le prix d'un rêve, le prix d'une contestation jugée par beaucoup comme une trahison. Analyse en cours, ne touchez pas à la victime.